En ce jour où nous célébrons le 62e anniversaire de la journée panafricaine de la femme, il me fait plaisir d'inviter tous les hommes et toutes les femmes féministes du continent à réfléchir sur la place de la femme et de la fille dans nos sociétés, à célébrer les femmes, les filles et les hommes qui ont donné de leurs efforts pour que nous soyons aujourd'hui à notre point de ce jour, notamment les lois qui ont été votées, les programmes qui ont été faits, les avancées qui ont été faites et aussi identifier les défis qui sont devant nous. Et à cette opportunité, je voudrais partager deux messages clés. Le premier message est celui de la mise en œuvre des objectifs mondiaux de développement. Ce sont des objectifs ensemble avec la vision 2063 de l'Union africaine qui doivent constituer pour nous une boussole. Parce que ce sont avec ces objectifs-là que nous pouvons développer notre pays. Et je voudrais insister sur trois choses. La première, c'est que l'éducation doit être au centre de nos préoccupations. Il est malheureux de constater que jusqu'à présent, on a plus de 48% de femmes qui quittent l'école à cause des différentes contraintes, que ce soit sociales, économiques, etc. La deuxième chose sur laquelle il est important d'insister, c'est la nécessité d'une éducation de toute une vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'éducation de la deuxième chance. Les filles et les femmes qui ont quitté l'école, comment est-ce qu'elles pourraient trouver le renforcement de capacités qui leur permettent de soutenir leur activité. La troisième chose sur ce premier message, c'est de s'assurer que hommes, femmes, jeunes, particulièrement les jeunes, nous considérions que l'égalité hommes et femmes doit être une réalité aujourd'hui. C'est avec ça que nous pourrons développer le produit intérieur brut de nos pays et la société africaine d'une manière générale. Mon deuxième message aujourd'hui, c'est un acte de mémoire. Un acte de mémoire pour revenir sur les actions de nos mères qui ont lutté à côté de nos pères pour les indépendances et pour les acquisitions des droits de l'homme sur lesquels nous bâtissons la société d'aujourd'hui. Il est malheureux de constater que certains pensent que le féminisme est une denrée importée de l'Occident. Nos femmes ont démontré par l'histoire qu'elles ont la même valeur que les hommes quand il s'agit de défendre le pays. Et sur la base de cet exemple, je voudrais donc inviter les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes garçons d'aujourd'hui à faire pareil, à s'inspirer de l'exemple de leur mère. Trois choses que je voudrais illustrer à ce niveau. Premièrement, c'est le pouvoir économique des femmes, notamment en se focalisant sur l'agriculture, la possession de terres agricoles, l'accès à l'information et au crédit agricole devrait être une particularité en Afrique. Deuxièmement, la participation politique. Il est malheureux de constater que dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas encore la facilité qu'elles devraient avoir pour participer à la prise de décision politique. On n'a que 24 pays sur les 54 en Afrique qui ont des formes de quotas ou de parité pour faciliter la participation des femmes. Le dernier point à ce niveau, c'est de s'assurer que les normes ne soutiennent plus les violences faites aux femmes. Nos pays dépensent des millions et des millions pour adresser les violences faites aux femmes et aux filles. Cela devrait cesser. J'en appelle donc aux hommes Hifoshi, ceux qui ont décidé et ont compris que l'égalité homme-femme n'est pas une affaire des femmes, mais c'est une affaire de développement national, à se joindre à ONU Femmes, à se joindre aux femmes et aux hommes de bonne volonté sur ce continent pour faire de l'égalité homme-femme une réalité. Et à la veille de la célébration du 30e anniversaire de Beijing, c'est-à-dire la conférence de Pékin sur l'égalité homme-femme, l'opportunité est unique. Joignez-vous à ONU Femmes, joignez-vous aux Nations Unies, joignez-vous au gouvernement africain pour faire de l'égalité homme-femme une réalité.